les inégalités. Alors, je vais vous passer 2 séquences. Je vais vous passer le tweet qui a été fait hier, et puis je vais vous passer après son clip de campagne, d'une certaine manière, pour cerner le type de personnalité. Puis après, chacun choisit, chacun choisit son camp, bien sûr. Et puis elle a été élue, maire du 12e arrondissement. Mais je voulais juste faire cette petite parenthèse dans l'émission. Revoyons le tweet d'hier. L'école compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances des filles et des garçons. C'est le code de l'éducation qui l'impose. Mais dans le 12e, nous estimons qu'il est possible d'aller bien plus loin. Moi et mon équipe municipale avons à cœur de défendre les valeurs de la République et son triptyque liberté, égalité, fraternité. L'égalité de toutes et de tous se défend, se préserve. L'égalité entre les filles et les garçons se défend dès le plus jeune âge et notamment dans l'éducation. Lutter contre les stéréotypes de genre, permettre à chacun et chacune de s'épanouir comme bon le semble. Nous devons surtout créer des synergies entre les acteurs de la jeunesse et nos politiques publiques, et notamment nos politiques d'aménagement. Depuis plusieurs années, nous recréons dans nos écoles des cours Oasis. Ces cours ont pour l'objectif de débitumer et de végétaliser nos cours en co-construction avec les équipes enseignantes, les enfants et les parents, mais aussi repenser le partage des espaces. Trop souvent, les petits garçons occupent le centre de la cour en le transformant en terrain de foot, reléguant les petites filles sur les côtés. L'idée est bien de prendre conscience du partage de ces espaces et de l'aménager pour qu'il y ait une occupation en toute mixité. Alors c'est intéressant évidemment d'écouter. Donc hier c'était journée de la lutte contre la violence faite aux femmes. Il y a 9 élus de l'équipe municipale du 12e, dont Alice Coffin, qui ont annoncé une série de mesures transversales en faveur de l'égalité femmes-hommes. Lutter contre les stéréotypes de genre à l'école, féminiser le milieu sportif, assurer la prise en charge des victimes, orienter les financements publics en faveur de l'égalité, prendre en compte les enfants dans le cadre des violences patriarcales, affirmer des besoins spécifiques des femmes en situation de handicap, aménager un espace public en faveur des femmes et de ça. Et alors évidemment, il y a un combat homme-femme, un combat égalité homme-femme qui est légitime, mais je me demande parfois s'il n'y a pas un combat contre les hommes. Et je vous pose la question à vous, Eugénie Bastier. Alors, débétoniser les cours de récréation, évidemment. Débitumer, ou je ne sais quel est ce néologisme, mais en tout cas, ça, moi, j'y suis favorable, évidemment. Mettre plus de verdure dans les cours de récréation, ça me paraît très bien. Après, aller mettre l'ingénierie sociale au cœur des cours de récréation pour rééduquer et déconstruire les stéréotypes, je ne pense pas du tout que c'est une bonne idée. Je pense que ce dont ont besoin les enfants, ce n'est pas de déconstruction. On leur apprend toujours le geste de la déconstruction. Je pense qu'il faut leur apprendre l'éducation au respect mutuel. Évidemment, on n'insulte pas les filles, on ne les rejette pas, elles ont le droit de jouer avec les garçons au foot, etc. Mais enseigner ce geste comme premier, ce geste de la critique et de la déconstruction, je trouve ça dangereux parce que les enfants ont besoin de repères et qu'on leur apprend, dès le plus jeune âge, le premier geste qu'on leur apprend, c'est de déconstruire. Et moi, je trouve ça très dangereux. Je pense qu'effectivement, il existe des différences entre les garçons et les filles. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent de neurosciences, etc. Les petits garçons et les petites filles n'ont pas les mêmes jeux, ils ne jouent pas aux mêmes choses. Et ça, prenez des enfants, vous les mettez au plus bas âge dans des pièces, en leur mettant des jouets, ils vont choisir des jouets différents dès le plus bas âge. Donc c'est une évidence. Et je pense que la déconstruction n'est pas une solution. Ça va plus loin. Et moi, je suis scandalisé, pour le coup, je le dis. Emmanuel Pierre-Marie, je voudrais qu'on voit son tweet. Qu'un élu de la République communique avec de l'écriture inclusive, c'est une honte. Alors ça, vous êtes... non, mais c'est une honte. Moi, je suis donc, aussi, mais c'est une honte. Donc, on va voir. À la mairie de Paris, oui, mais c'est un scandale. Et ce qui m'étonne, c'est que personne ne dit rien. C'est-à-dire que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ne monte pas au créneau. Que le combat, personne, même au Figaro, vous ne menez pas assez ce combat. Je voudrais qu'on le voit, le tweet d'Emmanuel Pierre-Marie. Je ne sais pas si Marine Lançon l'a, ce tweet, parce que je voulais qu'on le voit précisément, puisqu'il y a l'écriture. On l'a ou pas, Marine? Mais je me souviens qu'Édouard Philippe avait fait on ne l'a pas. Édouard Philippe avait fait un décret contre l'écriture inclusive dans l'administration, mais ça ne semble pas avoir été suivi des faits. Il n'est pas obéi. Et sachez que dans la mairie de Paris, toutes les instances de la mairie de Paris parlent en écriture inclusive, les bibliothèques publiques parlent en écriture inclusive. Mais c'est un scandale. Alors là, elle a écrit, je vais vous le montrer avant la fin de l'émission, elle a écrit élu maire du 12e arrondissement. Je vais vous le montrer
fait à l'instant. Élu maire du 12e avec beaucoup de fierté et d'honneur, je compte mettre en œuvre un projet collectif ambitieux avec les citoyens, citoyennes, et c'est écrit en écriture inclusive. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, voyez ce petit clip de déclaration où on voit son projet, et là aussi, chacun pourra se faire son avis ensuite. Écoutons. Franchement. Nous sommes le 11 juillet 2020. Je viens d'être élue maire du 12e arrondissement. Je mesure l'honneur qui m'est fait et l'immense responsabilité qui m'attend. Responsabilité qui est la mienne de construire, d'inventer, d'expérimenter le futur de notre ville et de faire face au dérèglement climatique ainsi qu'aux conséquences de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Une crise sanitaire qui a jeté un éclairage cru et douloureux sur les profondes fragilités de notre société. Paris et toutes les Parisiennes et les Parisiens ont été directement exposés à la violence de cette crise. Désormais, nous devons faire face à cette crise sanitaire et ses conséquences. Conséquences d'un point de vue économique, conséquences d'un point de vue social et conséquences d'un point de vue scolaire. Les premières mesures que nous prendrons iront dans ce sens. Emmanuel Pierre-Marie. Emmanuel Pierre-Marie. 5 votes pour Valérie Montagnot et 24 votes pour Emmanuel Pierre-Marie. Six années à venir où nous allons contribuer à l'avenir de Paris avec Anne Hidalgo et sa majorité. C'est une noble et belle mission dont je saurai me rendre digne. 6 années durant lesquelles j'aurai besoin de vous et de votre soutien. Car les plus belles des audaces sont toujours des audaces collectives. Donc, chacun se fait son avis. C'est une blague. Oui, moi je trouve qu'il y a un côté gourou, me semble-t-il. Je trouve que c'est assez comique. On se croirait dans les années soviétiques, au début de la mise en place de l'État totalitaire, où il n'y a pas d'opposition. Chacun. Vous êtes dans les gueules. Mais c'est ridicule. Et puis, allez inventer. Écoute-moi, j'ai écouté les propos de Génie sur la déconstruction, mais allez inventer qu'un des problèmes majeurs de notre scolarité dans l'État, où elle est, c'est que les enfants, petits garçons, jouent au football dans le centre, au cœur de la cour d'école, et qu'il faut les virer pour mettre les petites filles, ou mélanger tout ça pour leur faire on ne sait pas quoi, du tricot ou du vélo. Enfin, mais et ce sont des gens qui sont, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. C'est particulier, ça m'amuse, moi. Si reprenons le clip. Quelle tristesse. Elle arrive à vélo. Vraiment. Elle arrive à vélo, vous voyez. Quelle vous n'arrivez jamais à vélo. Elle arrive devant son bureau. clown. Elle est applaudie. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça quand j'arrive. J'ai dit, c'est l'Union soviétique. Bravo. Et après, madame. Après, elle a un discours totalement énamouré. Formidable. On a l'impression d'être dans un clip acidulé, vous voyez. Non, mais j'ai les bisounours. C'est Madame Bisounours. La parole est à la défense. Oui, non, c'est pas dans la défense. Que vous trouviez le clip ridicule, oui, on peut. Faire une comparaison avec l'Union soviétique. Là, s'il vous plaît, faites pas ça parce que ne disons pas n'importe quoi. Nous sommes en démocratie, ils ont été élus, etc. Qu'il y ait des choses totalement insupportables. Oui, le ton, on peut se moquer. Mais bien sûr, mais il faut d'ailleurs, on peut se moquer. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Il faut le dénoncer. Simplement. Je voulais vous montrer ce ton. Moi, je trouve. Après, il y a des choses. Là, pour le coup, je ne veux pas donner mon avis, mais je trouve ça. Non, mais employant les mots exacts, il y a des choses à dénoncer dans ce que dit Alice Coffin. Il y a des choses insupportables, inacceptables, sur notamment les hommes qui sont systématiquement des violeurs, sur le fait qu'elle veut plus écouter de musique. Là, ça devient de la folie. Bon. Dites pas ça, Jean-Claude. En tout cas, c'est je ne dirais pas qu'elle retire le mot. Je dirais que c'est de la folie. Voilà. Bon, en revanche, sur l'égalité homme-femme, oui, il y a des choses à faire. Alors, est-ce que ça va voilà. Donc, est-ce que tu penses que l'exemple de cette dame avec les petits enfants, petits garçons qui jouent au ballon dans la cour d'école, c'est ça qui est au cœur de nos problèmes scolaires? Mais c'est n'importe quoi. Cet égalitarisme va recréer des inégalités. Évidemment. C'est pas de. Si tu préfères, je retire l'Union soviétique et je mets Mao. Mais attendez, si on veut vraiment lutter contre les inégalités hommes-femmes à l'école, il faut quand même s'occuper peut-être du porno que regardent les petits garçons par exemple, dans leur smartphone et qui leur donne une image de la femme plutôt dégradée, il faut le dire, qui ensuite leur donne des stéréotypes plutôt que de jouer dans les cours de récréation. C'est réduire. Moi, j'ai l'impression que ces hommes politiques réduisent. Femmes politiques, en l'occurrence. Ouais, mais c'est aussi pour les hommes. C'est aussi les écologistes.
ils réduisent le monde à un ou deux sujets et qu'il n'y en a pas d'autres à côté. Ouais. Voilà, c'est ça qui m'ennuie. C'est le sapin mort de Monsieur Hummeric, l'arbre mort. Bon, j'ai l'impression que ils sont obsessionnels. Voilà, il y a un sujet, il y en a qu'un, et puis les autres n'existent pas. Et je me méfie toujours des idéologues. Parce que tout doit rentrer dans la bouteille, donc je suis pas un fan des idéologues, de droite comme de gauche, pour tout dire. Et je préfère les gens un peu pragmatiques, ouverts, nuancés, tolérants, et qui ne voient pas le monde à travers un seul prisme. Ce qui me choque le plus, et Jean-Claude l'a touché du doigt, c'est quand elle arrive devant la mairie, elle est applaudie. Bon. Mais ça, c'est des images de propagande. On pourrait voir un clip de droite où un maire se fait applaudir en arrivant à enfin, je trouve ça... Mais ce n'est pas mieux. Bon, on va voir pour le mot. C'est pas l'objet. Est-ce que Monsieur Jean Roch est arrivé? Je pose la question à la...